En fait, je suis en train de me dire que potentiellement, l'homme de ma vie, actuellement, est en train de l'échouiller la mauvaise meuf. Donc mon cœur, si tu entends ce message, tu frottes tout ça, tu te débarbouilles, tu mets ta veste et tu viens me rejoindre. Je t'attends, mais dépêche-toi, tu es en train de rater les plus belles années de mon boulot. Je me demandais pourquoi à 33 ans j'étais toujours pas mariée. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu prends quelqu'un qui est très beau. Ce mec très beau te trompe parce qu'il est très beau, donc il plaît à d'autres personnes. Tu es déçu, tu dis vas-y le prochain je vais prendre un peu moins beau. Sauf que toi-même comme tu es amoureuse, tu lui as redonné confiance. Quand tu prends confiance, tu plais aux autres. Il a plu à quelqu'un d'autre, il te trompe aussi. Du coup, tu arrives à un moment de ta vie où tu te dis vas-y, le physique je m'en fous, le mental je m'en fous, tant qu'il est gentil je vais essayer de m'aligner à lui, peut-être que les sentiments, voilà. Et ça arrive, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un mec qui à la base n'est pas ton style, mentalement c'est pas ton style non plus, mais il est gentil, tu tombes amoureuse. Tu tombes amoureuse, tu lui redonnes confiance en lui, vous connaissez la suite. Ça fait nous, si on continue à baisser nos standards, comme ça petit à petit, on finit par se marier avec des mouches à merde. On va se retrouver avec quelqu'un qui nous plaît ni physiquement, ni mentalement. Dire vas-y, comme je dois me mettre en couple parce que j'ai 33 ans, il faut que je me mette en couple, parce que pour la religion, c'est bien de se marier et tout et tout. En fait, vous allez finir marié avec tout ce que vous détestez. Vous allez être malheureuse en couple, comme 60% des couples aujourd'hui qui ne se sentent pas épanouis, parce que vous avez tellement été déçus que vous avez pris quelqu'un de gentil. Vous vous êtes marié avec quelqu'un qui est gentil. On vous montre une photo d'un bébé moche, et vous voulez pas dire qu'il est moche. Vous décrivez votre mari aux gens, vous dites « il est gentil ». Bref, voilà, on se marie pas, c'est pour ça. Bon, nouveau sujet du jour. Les applis de rencontre. Comment ça se passe quand on est une nana jolie et que personne ne vous répond, vous avez 0 like, ou sinon votre compte est signalé, ou sinon on pense que vous êtes un fake et vous devez vous justifier d'être une personne qui existe. En l'occurrence, moi c'est mon cas à l'heure actuelle. Je sais pas, donnez-moi des tips parce que je ne sais absolument pas comment gérer cette situation. Ça m'est jamais arrivé. Là je suis choc barre quoi. Ces femmes-là qui, quand elles se lèvent à 5 h du matin pour aller bosser, laissant leurs enfants parfois avec des nounous, ça leur plaît de laisser leurs enfants entre les mains d'une nounou dont tu ne connais pas l'état d'âme, etc. et tout. Tu dois aller bosser comme une dingue, parfois pour ne pas gagner grand-chose. Tu vois tes enfants grandir et c'est pas toi qui leur donne l'éducation qu'il faut. C'est la faute à qui? J'en reviens. C'est la faute du chef. C'est la faute de celui qui se dit être chef. C'est juste parce qu'il n'arrive pas à supporter. Mais Saint-Marc, disons-nous des vérités. Disons-nous des vérités si tu veux qu'on en arrive. De l'homme. Non, ça n'a rien à voir avec l'autorité. Si toi tu veux que ta femme reste à la maison et que elle ne travaille pas, mais tu dois aussi combler le vide, tu dois combler le besoin de celle-ci. Comment veux-tu dire à une femme reste à la maison, ne travaille pas, mais tu ne lui achètes pas les bijoux, tu ne lui achètes pas les chaussures, tu ne lui achètes pas les vêtements. Elle a besoin de maquillage, d'être bien coiffée. Tu ne peux pas supporter ces besoins-là. Mais tu veux qu'elle reste à la maison. Voilà, je pose donc ça veut dire que tu veux envoyer cette femme-là aller trouver des amants dehors qui vont subvenir à ce type de besoins. Bon, malheureusement, les amants n'achètent pas non plus. Nos pères à l'époque. Non, malheureusement, les amants n'achètent pas non plus. Allons calmement dans le débat. On ne s'agite pas. Non, je te dis ceci. Qu'on ne s'agite pas. Malheureusement, les amants, les remplaçants là ne font pas mieux. Mais en fait, je crois que tu es en train d'aller un peu trop vite. Laisse-moi répondre à la question, papa. Non, je dis ceci. Vous voulez quoi quand... Mais tu veux que la femme reste à la maison si tu ne lui donnes pas l'argent qu'il faut pour qu'elle puisse maintenir le foyer à flot. Parce qu'en réalité, l'homme est le président, le chef d'État. La femme, elle est chef du gouvernement de son foyer. Mais le gouvernement, il faut lui donner les moyens pour pouvoir gouverner. S'il n'y a pas un moyen pour gouverner, maintenant, elle va faire quoi? Alors, s'il y a moi je pose la question. S'il n'y a pas un moyen de... Nos pères de l'époque, nos papas de l'époque, nos grands-parents même, je dirais. Parce que même avec nos parents, à nous autres, c'était pas tout à fait ça. Nos grands-parents, je dirais, Saint-Marc, c'était le grand-père va travailler,
C'est lui qui nourrit la famille et parfois il doit nourrir ses petits frères, ses petites sœurs, ses nièces, ses neveux et tout. C'est lui qui rapportait l'argent à la maison. Mais aujourd'hui, la femme n'avait pas besoin forcément d'aller travailler. Non pas parce qu'elle ne voulait pas, parce qu'il faut savoir une chose, ça marque. Aider son mari, c'est pas seulement le fait de rester à la maison et de s'occuper de ses enfants. Ça, c'est une chose. Mais il y a des femmes qui ont aidé aussi leurs époux plutôt, en travaillant aussi. C'est-à-dire que l'homme apporte son pain, elle aussi, elle apporte ce qu'elle peut gagner. Ils mettent les deux ensemble ce qu'ils ont gagné et puis ils avancent dans le foyer. Parce que sans ça, dis-moi, nous avons des femmes qui ont révolutionné le monde. Non. Que serait Mandela sans Winnie Saint-Marc? Et tu vas pas me dire qu'une femme comme Winnie Mandela, il fallait qu'elle reste cloîtrée dans sa maison, enfermée, à élever ses enfants. Dans le genre schéma répétitif, bonjour, c'est reparti pour un tour. Je vous raconte. J'essaye d'apprendre de mes erreurs, toujours. Pour moi, c'est la base. En début d'année, je rencontre un mec, ça se passe hyper bien, il me dit tout de suite qu'il vient juste de se séparer. Genre, ça fait 2 mois qu'il s'est séparé d'une longue relation, genre 10 ans. Mais il insiste pour qu'on fasse un truc tous les deux, pour qu'on se voit, pour que machin. On se voit, moi je me dis ok, bah pourquoi pas quoi, enfin... On se voit, tout va super bien, on passe tout un week-end ensemble, c'était génial, enfin, tout était trop bien. Bon, bah, à la fin du week-end, le mec, il me dit, franchement, c'est génial. Et je sais que c'est vrai, en plus, je sais, je lui en veux même pas. Mais, il me dit, bah non, mais je suis désolée, je me sens pas prêt, en fait. C'est trop tôt, quoi, c'est trop tôt. Bah, ouais. Je suis un petit peu triste parce que quand même, bah, ça arrive pas tous les 4 matins qu'on rencontre quelqu'un qui nous plaît, donc, mais ça passe. Et puis, quelques mois plus tard, je match sur les applis avec un gars. On commence à discuter, tout ça. Et là, le mec me dit, je suis séparée d'une longue relation depuis 2 mois. Encore une fois, comme je suis quelqu'un qui travaille sur moi et qui apprend de mes erreurs, je lui dis, écoute, c'est un énorme red flag, c'est stop, quoi. Le mec insiste en me disant, mais je comprends, il me donne 1 milliard d'explications. Et moi, j'ai envie d'une belle histoire, j'ai envie d'y croire, donc, je cède. Donc, j'accepte le date, on se voit, et là, c'est le coup de cœur. Vraiment, le mec, je l'adore, enfin, il coche toutes les cases, c'est cool, quoi. Enfin, vraiment, nickel. Et c'est réciproque. Pendant 2 mois, on se voit, on fait des activités ensemble, et lui, il se projette de ouf, mais tout de suite, quoi. Mais genre, tout de suite. Et c'est moi qui le calme en lui disant, attention, il veut qu'on cale les gardes avec les enfants. Et je dis, wow, on se calme, soyons déjà un couple. Et puis après, on mettra les enfants dans le game, quoi. À coup de, tu me manques, je pense à toi, nos moments c'est trop cool, je suis trop bien avec toi, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool! Vraiment, il est beau, il est drôle, il est intelligent, il coche toutes mes punaises de cases, quoi. Vraiment, il veut s'engager, enfin, et c'est moi qui le freine, c'est génial, c'est génial. Et là, au bout de 2 mois, donc, je pars, moi, en vacances avec mon fils, toute seule. C'est mes seules vacances, ma seule semaine de vacances depuis des mois. Je travaille comme une acharnée, je suis toute seule, c'est compliqué. Je suis fatiguée émotionnellement, psychologiquement, je suis entrepreneuse. Bon, bref, j'ai besoin de ces vacances-là avec mon fils, quoi. Donc, le premier jour de mes vacances, le gars, il m'envoie un message en me disant, en fait, ça va pas le faire, on arrête là. Mais what? Par message? Non, mais je sais pas, en fait. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe chez les hommes. J'ai pas envie de les détester parce que je veux croire en l'amour, parce que je suis une amoureuse de l'amour. Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On ne laisse pas sa relation pour se mettre avec un nouveau gars. On ne quitte pas son partenaire pour accepter d'aller avec quelqu'un qui vous drague, sous prétexte qu'il a plus d'argent que votre partenaire, sous prétexte qu'il vous donne plus de cadeaux, sous prétexte que non, avec lui, il vous traite comme une princesse, non, avec lui, tu te sens bien. Tu vas comprendre ce que c'est que le schéma. Quand un homme trouve que tu es en relation et qu'il veut te courtiser, il va tout faire pour que tu tombes dans ses bras. Mais une fois que tu fais l'erreur, d'accepter, quitter ton gars et aller te mettre avec le nouveau, cette relation-là, si ça a 6 mois, ou 6 mois c'est trop, 3 mois, c'est que véritablement, tu as de la chance. Parce qu'il va se dire quoi?
De même, tu as quitté l'ancien gars pour tomber avec lui. De même, tu quitteras aussi avec lui pour être avec un autre gars. Donc, il ne va pas te prendre au sérieux. Méfiez-vous. Ne vous laissez pas vous faire draguer. Quand un homme fait de l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant que j'ai de l'argent, je vais faire un voyage, je vais emmener ma femme avec moi, comme ça on va enjoy, n'est-ce pas? Quand une femme a de l'argent, qu'est-ce qu'elle dit? Quand une femme gagne de l'argent, elle dit quoi? Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis indépendante. Coupez tout, les Américaines elles sont trop en avance. C'est pas je tombe sur un truc sur Insta, la go elle dit maintenant pour les bails, il faut qu'on fasse un acompte de 500 € et tu récupères ton acompte que si on se met en couple. Bon bah toujours le même profil hein. Moi de toute façon les gars, moi je l'ai dit c'est bon, afro-pessimiste les gars. Moi c'est bon, il y a trop de... c'est toujours le même profil les gars, ouais, c'est toujours le même profil. Ils font des TikTok de merde. Vas-y c'est bon. Là il rigole là. Quand je déployais. Tu crois que c'est drôle ce que t'as fait? C'est pas drôle. Là t'es clairement en train de dire ouais 500 balles pour Kim Date, je sais pas quoi. En fait, mais tu sais ce que t'as dit là? Parce que j'ai l'impression que t'en as pas conscience. Pourtant t'as l'air d'être une daronne frère. T'as l'air d'être avoir 23 ans. Tu sais que ce que t'as dit là, c'est pas différent de dire ouais je suis une pute. C'est pas différent. En mode, pour essayer d'avoir une chance avec toi, pour flirter avec toi, en mode faut mettre 500 balles. Mais je suis désolé, mais t'es une paix, frère. Je suis désolé, t'es une paix. En mode, tu vends pas ton corps, mais tu vends ta personne. En mode, t'es une paix, je suis désolé, t'es une paix. Avec tout le respect que j'ai pour toi, t'es une paix. Rares sont les hommes qui pensent à épouser une femme riche pour se stabiliser dans la vie. Non, maman. Mais ils pensent plutôt à avoir une bonne femme. Mais rares sont justement des femmes qui vont penser que moi, il me faut un homme bon pour m'aider à me stabiliser dans la vie. Mais beaucoup, malheureusement, pensent plutôt à avoir des hommes qui sont riches parce qu'elles pensent que la richesse financière, c'est ce qui met de l'équilibre dans le foyer. Alors que tu peux avoir un mari qui est super riche. Tu as tout, hein. Quand on te voit, des beaux sacs, des beaux vêtements et tout, mais tu es une femme meurtrie, une femme qui souffre parce que tu n'es pas une femme accomplie. Elle a 10 millions de perruques, elle a 20 millions de robes. Et en soi, le monsieur, tu ne lui as rien apporté de bon. Que des déboires. Mais alors une femme comme ça, toi tu voulais un homme riche, donc ça veut dire que ton mari, quand il perd ce qu'il a perdu là, tu vas aller en chercher encore un autre. Elle va quitter le mariage. Parce que tu ne sauras pas rester avec un pauvre-le comme ils aiment dire. Décider qu'à partir de maintenant, tout flirt qui n'aboutira pas devra être facturé à hauteur du prix, du prix que je veux. Après tout, toutes ces questions à la con, là, salut, ça va, tu fais quoi, t'es quelle origine, ta couleur de peau, bref, tu te rases les fesses ou pas, toutes ces questions-là, vraiment, j'aurais pu les éviter. C'est de la perte de temps. Et moi, j'ai pas le temps de perdre. Oui. Ou alors, si un flirt ne doit pas aboutir, ça finira en bagarre. Évidemment, je vais gagner. Comme j'ai pas besoin de vous remontrer mes bras pour vous prouver que, évidemment que je vais gagner. Évidemment. Ça me paraît évident. Donc j'ai besoin maintenant qu'on vienne me parler du RIB. Carte bancaire, numéro de carte bancaire, IBAN. Histoire que je puisse prélever ce que j'ai à prélever. Si ça ne fonctionne pas, ce qui arrivera sûrement. Voilà. Une meuf qui gagne de l'argent, le premier truc auquel il pense, c'est ce qu'elle va faire de son argent. Elle va mettre de côté. C'est ce qu'elle va faire de son argent et le premier truc qu'elle va te dire, c'est je suis indépendante. Un mec qui gagne de l'argent, le premier truc auquel il va penser, c'est ce qu'il va faire avec sa femme. Et comment il va mettre sa famille à l'abri. Le premier truc qu'il va se dire, si toi tu gagnes de l'argent, c'est ah mais putain, on va partir où avec ma meuf? Où est-ce qu'on va partir en vacances? Quel week-end je vais faire? Une meuf qui gagne de l'argent, le premier truc qu'elle va se dire, c'est qu'est-ce que je vais faire pour moi? Bonjour mes amis, où se trouvent les célibataires cette année? Est-ce qu'ils sont sur des sites de rencontres? Est-ce qu'ils sont dans la vraie vie? S'ils sont dans la vraie vie, ils se trouvent où? Où est-ce que tu peux aller aujourd'hui et te dire décemment, j'ai des chances de rencontrer des hommes bien, des femmes bien? Alors, il y a de fortes chances, je te connais pas, je sais pas qui tu es. Il y a de fortes chances que tu te dises, il fait froid dehors, je suis sur mon canapé, il fait bon dans mon canapé, je suis toute douillette dans mon canapé, je suis tellement bien. Et puis, j'ai même pas besoin de m'habiller, de me préparer. Si je suis un homme, pas besoin de me faire beau, de me demander combien est-ce que ça va coûter de sortir dans un bar, dans un restaurant. Ça me coûte encore quelques dizaines, quelques centaines d'euros pour sortir. En plus,
de se préparer, il faut affronter le monde réel. Et ça, j'aime pas trop ça. Il y a forcément des choses qui sont plus simples, forcément des stratégies qui sont plus efficaces. On est quand même dans le monde du numérique, donc tu te dis, ce que je vais faire, plutôt que de sortir, parce que tu étais proche de sortir, tu étais sur le point de sortir, et tu te dis non, je vais pas faire ça. Je vais installer l'application de rencontre, ou je vais réactiver mon compte sur cette application, parce que ça marchait dans le temps, ça pourrait remarcher. Et tu remarqueras qu'il y a toujours cette espèce de loi bizarre du karma, qui fait que plus c'est simple d'obtenir quelque chose, moins ce sera de bonne qualité. Oui, tu peux accéder à des centaines de milliers de célibataires sur n'importe quelle application de rencontre. Et pourtant, ça devrait être simple, mais ça s'avère ne pas te donner grand-chose. Mais parce que t'es malin, parce que t'es maligne, tu te dis non. J'ai bien compris que ça marchait pas les applications de rencontre. J'ai bien compris qu'il y avait une tonne de névrosés là-dessus. Je vais faire différemment. Moi, je suis une femme plus maligne, alors je sors. Et d'ailleurs, quand on te pose la question, quand ton coach préféré te pose la question, tu dis oui, j'ai une vie active. Je sors en soirée. Je vais voir des gens, j'ai des copains, j'ai des copines. Sauf qu'en fait, oui, t'es maligne, évidemment. Pour voir cette chaîne, évidemment que t'es maligne. Tu sors, mais tu sors toujours aux mêmes endroits. Toujours dans le même bar. Toujours dans le même restaurant. Ou si ça change d'endroit, ce sera toujours avec la même copine. Toujours avec le même pote. Et finalement, tu te rends compte d'une chose, c'est que t'as beau sortir, tu rencontres pas plus. Parce que, est-ce que l'homme de ta vie se trouvera vraiment dans ce bar ce soir, le bar où tu vas tout le temps? Est-ce que la femme de tes rêves sera dans ce restaurant, le même restaurant où tu es à 2-3 potes autour d'une table où tu rencontres personne? La réponse est probablement non. Donc, déjà là, on vient de cramer deux options. L'option du canapé bien tranquille avec l'application de rencontre et l'option de sortir toujours dans les mêmes lieux ou toujours avec les mêmes personnes. Alors, si ces deux premières options peuvent donner quelque chose, une chance sur 10, peut-être une chance sur 100, peut-être plus probablement une chance sur 1000 de rencontrer la bonne personne, il existe d'autres solutions. Et je vais partir des moins ambitieuses pour aller jusqu'aux plus ambitieuses. La moins ambitieuse, déjà on était pas mal dedans, c'était d'être sur ton canapé bien tranquille. Sortir dans la vie réelle, devoir mettre une robe, devoir mettre une veste, devoir mettre un pantalon, te faire beau, du parfum, c'était déjà un poil plus ambitieux. On n'est pas toujours très ambitieux, mais on partait du niveau 0 et on monte doucement. Il existe, si on monte un tout petit peu dans l'ambition, parce que t'es une personne ambitieuse, je te connais, il y a des applications qui mènent à la vraie vie. L'idée est pas mal. Tu trouves des lieux de rendez-vous sur une application, comme par exemple TimeLeft, qui te fait rencontrer 5 nouvelles personnes lors d'un dîner. Ou alors tu te mets sur FreeMake, je sais pas comment on le prononce précisément. Tu vas sur OVS, on va sortir. Tu t'installes sur Knock. Le petit dernier s'appelle Si on sortait, qui se revendique comme étant une alternative gratuite d'OVS. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que tout le monde va dessus? Je te laisse tester. Tu peux aussi tester les apéros du jeudi sur l'application mobile. Donc tu vois qu'il y a déjà une ribambelle d'applications qui te permettent de faire des rencontres amicales. Et c'est ce que tu veux en réalité. On ne veut pas rencontrer la personne de nos rêves directement. Il y a quelque chose de compliqué, ça va trop vite. Tu préfères probablement apprendre à connaître un peu cette personne avant de te décider à faire un pas de plus dans le monde de la séduction et du dating pour rendre les choses plus naturelles. Il existe aussi quelque chose que j'avais lancé quand j'avais 25 ans, donc il y a un paquet de temps de ça, le speed dating. C'était très à la mode quand j'avais 20-25 ans, au moment où je l'ai importé en France, qui est devenu ringard pendant une dizaine, vingtaine d'années, et qui revient un peu à la mode. Tu payes 15 euros, 20 euros, il y en a dans quasiment toutes les plus grandes villes de France, et tu peux aller voir dans la vraie vie. Il y a un gain de temps qui est indéniable. Alors oui, ça nécessite de sortir, ça nécessite de se bouger, mais si on est à peu près lucide, combien de gens t'as rencontré sur des applications et t'as été déçu par la suite? Parce que voir quelqu'un en vrai t'envoie des millions de signaux sur sa façon de parler, sa façon de bouger les mains. Est-ce que comme moi, c'est une personne qui bouge les mains en permanence? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt vive? Ou c'est une personne qui est complètement éteinte et qui te fait croire sur son téléphone qu'elle est super intéressante alors qu'elle l'est pas en vrai? Le souci du numérique 100%, c'est que tu perds ton temps en fait souvent. Tu penses gagner du temps, t'en perds beaucoup plus que si tu te sortais. Oui, le dating nécessite tôt ou tard de sortir de chez soi, d'ouvrir sa porte d'entrée, de sortir, de la refermer et d'aller dans le monde réel. Quoi qu'il se passe, tu pourras pas y échapper. Maintenant, à toi de choisir par quelle manière. Et je te recommande d'installer tout ce qui est marqué ici et de voir, d'essayer au moins une fois.
Le plus dur, c'est la première fois. C'est ce moment où on se lance. On n'a pas ses copains et ses copines, on peut même y aller au passage avec ses amis. Mais il faut se lancer, il faut mettre cette impulsion. Et par défaut, l'impulsion, on l'a pas. L'impulsion, elle te dit, reste chez toi, ne bouge pas, t'es bien tranquille à la maison. Et puis, ton cerveau va même te jouer des tours, il va te dire, je suis sûr qu'il y aura que des nuls là-bas. Pourquoi est-ce que j'irai me bouger là-dedans? Ça servira à rien, je vais forcément être déçu. Donc en fait, ton cerveau est déjà en train de créer une hypothèse sur une conclusion qui sera nulle de cette soirée. Au passage, ça peut être des soirées nulles. J'ai essayé toutes ces applications. Et des fois, en effet, j'ai passé pas des mauvaises soirées, mais des soirées inutiles. Mais bien souvent, j'ai rencontré des gens qui étaient chouettes. Des hommes qui sont devenus après ça des amis. Des femmes qui sont aussi parfois devenues des amis, avec qui on est sortis, on a fait d'autres soirées ensemble. Pour toutes ces applications, tu prends simplement ton navigateur mobile, tu tapes speed dating avec le nom de la ville, tu tapes time left avec le nom de ta ville, tu tapes freemake, tu tapes OVS. Tu vas tomber sur tout à chaque fois. Installe tout. Je sais que ça nécessite une force, une forme de volonté. De se dire, allez, je vais changer, ça va être différent cette année, je vais rencontrer d'autres gens. Ça nécessite aussi d'être conscient que tu vas forcément arriver face à un mur, face à des gens qui ne seront pas forcément si intéressants que ça au début, face à des gens qui ne trouveront pas forcément ta valeur, qui ne renverront pas forcément ta valeur à toi au début. C'est le concept de chaque nouvelle rencontre, même amicale. On n'est pas récompensé le jour J. Si je vais même aller plus loin, je dirais que s'inscrire à une activité, quand on monte un peu dans l'ambition, comme par exemple théâtre, cuisine, yoga, sport, cours de danse, ça prendra un temps pour s'intégrer. J'ai une de mes clientes qui m'a dit s'être inscrit à un club de sport, et elle m'a dit il a fallu quasiment 1 an pour que ce club m'accepte au sens humain et me propose de faire des sorties en dehors. Parce qu'au début, ils étaient un peu dans l'entre-soi, ils étaient entre eux, ils n'avaient pas forcément la mêlée à ça. Donc oui, part même du principe dans cette équation qu'il y aura cette espèce de phase un peu compliquée, cette espèce de goulot, pas évident, qu'il va falloir passer. Intègre-le déjà dedans. Plutôt que de te dire, je vais sortir, ce sera la fiesta, on va rigoler le premier soir, dis-toi, il y aura un temps d'adaptation et pour moi et pour les autres. Et ça fait partie du processus. Si on monte encore dans l'ambition, on a des voyages pour célibataires. Ah, faut oser déjà. Là, ça veut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, oser rencontrer des gens, oser dire qu'on est célibataire. Quand j'avais 25 ans, entre mes 25 et mes 30 ans, j'ai organisé beaucoup de soirées pour célibataires à Paris. Maintenant, je suis dans le sud. Et je sais bien une chose, c'est que les gens détestaient le mot célibataire dans le nom de la soirée. Tu faisais une soirée blanche, t'avais plein de monde, pour célibataire au passage. Hein. Soirée blanche, plein de monde. Tu l'appelais, par contre, non pas soirée blanche, mais soirée pour célibataire, t'avais personne. Parce que personne n'aime s'afficher comme étant célibataire. Maintenant que tu le sais, peut-être temps de se dire, si tout le monde en a honte, j'ai peut-être quelque chose à assumer dedans. Dire, ok, je suis célibataire.